La retraite spirituelle. Les savants ont pris soin, dans les livres de jurisprudence, de louer les bienfaits de la retraite spirituelle qui regroupe de nombreuses adorations en un même moment. Le musulman se coupe du bas monde et de ses occupations et de sa famille. Les savants de la langue arabe ont défini la retraite spirituelle comme le fait de prendre une décision et combattre sa personne pour suivre sa décision. Les savants de l'islam ont décrit la retraite spirituelle comme le fait de s'enfermer dans la mosquée et de se dévouer à l'adoration d'Allah. La retraite spirituelle nous a été légiférée ainsi qu'à ceux qui nous ont été précédés. Allah a dit, et nous confirme à Abraham et à Ismaël ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, et ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. La retraite spirituelle est une sunna en tout temps, mais la retraite est plus méritante durant les 10 derniers jours de Ramadan. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille, ses compagnons, ne sortaient pas les 10 derniers jours de Ramadan de la mosquée, et cela jusqu'à sa mort. Celui qui veut accomplir la retraite spirituelle doit obligatoirement faire l'intention de ne pas sortir de la mosquée, et cela pour se rapprocher d'Allah. La retraite spirituelle doit obligatoirement être accomplie dans une mosquée où les 5 prières obligatoires sont priées en groupe quotidiennement. La retraite spirituelle ne se fait qu'à la mosquée selon la parole d'Allah, pendant que vous êtes en retraite rituelle dans la mosquée. Le fait de faire la retraite spirituelle dans un endroit où on ne prie pas la prière quotidienne en groupe entraîne le délaissement de la prière quotidienne en groupe, qui est obligatoire, ou cela entraînera celui qui fait la retraite pieuse de sortir de son endroit de retraite pour rejoindre la mosquée. Et ce n'est pas cela qui est voulu par la retraite spirituelle. La femme peut faire sa retraite spirituelle dans tout lieu, que la prière soit effectuée en groupe ou non, à condition que sa retraite spirituelle n'entraîne pas un désagrément. Sinon, elle n'a pas le droit de faire la retraite spirituelle. Le meilleur est que l'endroit où elle fait la retraite spirituelle soit un endroit où on prie la prière en groupe, mais cela n'est pas une condition. Être en état de pureté majeure est une condition pour accomplir la retraite spirituelle. Il est interdit à cela, en état d'impureté majeure, d'accomplir la retraite spirituelle. Ceci est également valable pour la femme qui vient d'accoucher, car il ne lui est pas permis de fréquenter les mosquées. La retraite spirituelle est valable à tout moment et de toute durée. Néanmoins, le mieux est de ne pas se retirer moins d'une journée et une nuit complète, car il n'a pas été rapporté que le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille et ses compagnons, ni quiconque des compagnons n'ait pratiqué cela. Celui qui a l'intention de se retirer les 10 derniers jours de Ramadan doit prier le Fajr du 21e jour dans la mosquée où il a l'intention de faire la retraite, puis il doit commencer après le Fajr. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille et ses compagnons, se retiraient le mois de Ramadan après avoir prié le Fajr et il prenait place dans la mosquée. La retraite spirituelle se termine le dernier jour du mois de Ramadan au coucher du soleil et le mieux est le matin du jour de l'Aïd. C'est cela que pratiquaient les compagnons. Durant la retraite spirituelle, il est autorisé de sortir de la mosquée par nécessité comme pour manger ou boire s'il ne dispose pas d'une personne pouvant lui apporter cela à la mosquée. Ainsi que les besoins naturels, selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille et ses compagnons, me rapprochait sa tête pour que je lui lave. Et il n'entrait à la maison que pour un grand besoin. Il est autorisé de parler avec les gens si la conversation est profitable, uniquement de leur demander de leurs nouvelles. Cependant, la discussion ne doit pas s'étendre car cela n'est pas en accord avec les principes de la retraite spirituelle. Il est permis de visiter ses proches et ses familles pour leur dire adieu. Selon Safiya ibn Uhayy, qu'Allah soit satisfait d'elle, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille et ses compagnons étaient en retraite. J'étais venu le visiter de nuit et j'ai discuté avec lui. Ensuite, je me suis levé pour retourner chez moi. Et le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille et ses compagnons, est sorti avec moi pour m'accompagner. Si le musulman fait l'intention de la retraite et interrompt la retraite pour n'importe quelle raison, il lui est autorisé de rattraper sa retraite. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille, ses compagnons, lorsqu'il voulait se retirer, faisait la prière du Fajr et prenait place dans la mosquée. Il avait ordonné une fois à ce que sa tente soit bâtie, retraite pour les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Zaynab avait ordonné à ce que sa tente soit dressée, elle aussi, et les autres femmes du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille, ses compagnons ont ordonné à ce qu'elles soient dressées des tentes également.
Et quand le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille et ses compagnons, avaient fini de faire la prière du Fajr, il a regardé et il a vu les tentes et a dit: vouliez-vous la sincérité? Il a ordonné à ce que soit défaite sa tente et il a délaissé la retraite spirituelle durant le mois du Ramadan et il l'a accompli durant les 10 premiers jours de Shawwal. Dans une autre version, les 10 derniers jours de Shawwal.